Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à ce nouveau live stream chez Bosch. Moi c'est Laurent, je suis votre animateur pour ce soir, ensemble avec Kevin, notre chef. Bonsoir Kevin. Bonsoir Comment ça va? Très bien. A eu de bonnes fêtes, bien mangé, bien fêté. Oui, ça se voit, non? C'est pour ça qu'on va faire healthy aujourd'hui. Light, healthy, régime, light, la ceinture. Mais ça peut parfois, en combinaison avec le sport et tout ça, ça peut être... C'est important de faire ça une fois. Oui. Comme ça, contre Surtout la en janvier, thyroïde, comme ça tu fais. Oui. Ouais. On a encore 2 jours, non? Un jour. Et après c'est fini le régime. Et puis on recommence. On recommence. Non, donc encore une fois, bienvenue. Il y a notre session chat qui est ouverte pour ceux qui, c'est la première fois par exemple, il faut avoir un compte via YouTube et à ce moment-là, vous pouvez utiliser la fonctionnalité chat, ou sinon ça va pas être possible. Pour ceux qui ne suivent pas ou que la session aussi va être disponible par la suite, on peut aller sur notre compte YouTube et là on peut suivre toutes nos sessions. Ok. Aujourd'hui, Kevin, on va changer de thématique. Toutes les fêtes, etc., c'est derrière le dos. Et là, on va faire beaucoup de healthy. Donc, encore une fois, healthy food. Ouais. Je suis très curieux de ce qu'on va faire. Beaucoup de coloris sur l'assiette. Mais ça va être très bon, je suis sûr. Pour moi, c'est le plus dur de tout. Là. Ça fait vraiment le healthy cook là, parce que je suis vraiment un cuisinier. Avec du beurre, avec... C'est sûr que pour un cuisinier, pour un chef, c'est pas toujours évident de... Voilà. Mais j'avais promis, là, le live, là, j'avais dit que on va faire quelque chose. Ouais. Healthy, et voilà, on est là. Mais ça va être très bon, ça va être super. Hein. On va faire un peu... on va changer, là, on va faire du yaourt. On va faire nous-mêmes des yaourts, là. Ok. Commencer par une base, et après, on va avancer. Et donc le yaourt, donc c'est pour le déjeuner, hein. Donc par exemple, si on veut déjeuner, yaourt, granola... Ou la sauce. Ou la sauce. Ah oui, on va l'utiliser aussi pour la sauce à la fin. Ok, super, on va faire une combinaison. Le yaourt, dans toutes les recettes qu'on va faire, c'est le yaourt qui va être central un peu. Ok. Et qu'on va faire nous-mêmes. Super important. Okay. Allez, ça prend 7 heures normalement, mais on va faire un peu... On va aller un peu plus vite. Speedé, là. Ok, parce qu'on a 75 minutes. Donc on va essayer de faire le plus possible dans les 75 minutes, bien sûr. Voilà. Donc tu m'as dit yaourt. On va commencer avec le yaourt. Voilà, yaourt. Ensuite, on va faire aussi le granola et le riz. Riz avec du poulet, riz basmati avec du poulet citronné comme ça. Avec le café. Allez, ça va être... Plus healthy que ça, non, je pense pas qu'on peut pas. Hein. Non, je pense que là, on sera bien parti. Mais on va commencer avec les yaourts. Et les yaourts, on prend du lait pur. Là, on prend du lait pur, ok. Voilà. Okay. Et on va rajouter un peu de yaourt. Mais qu'est-ce qui est important? Je ne peux pas juste dire le nom là, parce que c'est un bon marque, ça je ne dis pas. Ouais. C'est le yaourt avec c'est noté dessus, hein, tu avais dit, le fermenté, ouais. Fermenté, le yogourt fermenté, ok. Donc c'est bien, c'est important d'acheter ce type de quasiment tous les yaourts sont comme ça, hein, mais le ferment qui vit, qui sont vivants, là, ça c'est important d'avoir ça, mais c'est bien noté dessus. Comment c'est en français, le vrai Lieben, c'est en anglais. Entier au ferment. Ah ouais, le ferment. Entier au ferment. Vivant. Entier au ferment. Oui, on n'est pas professionnel ici. Donc là, important. Donc là, tu vas rajouter le yaourt nature avec le lait. Et le lait, lait standard, pas spécifique, non. Pas de... Ok. Moi, j'ai pris entier maintenant parce que là, c'est encore plus... Tu vois que c'est pas de l'eau, hein? Non. Donc c'est déjà assez assez gras et c'est pas du yogourt, hein? Okay. On voit que c'est pas... Non, c'est encore du liquide, hein. Il n'y a pas beaucoup de liquide. Et là, on va justement utiliser notre four. On va utiliser avec la vapeur, hein. On va utiliser la vapeur pour... Tu sais faire avec la vapeur parce que moi, quand j'ai noté les recettes, j'ai dit que on va faire sur le stand... on fait le pain, le pizza, là, levé de la pâte. Voilà. Levé de la pâte. Voilà. Dans ce stand-là, c'est ça qu'on va utiliser là. Okay. Mais si tu as un four qui va... tout le monde a un four qui va 35 entre 45. Entre cette température-là, c'est important d'avoir ça pendant 7 heures, minimum 7 heures. Minimum 7 heures, ouais, okay. Pour vraiment faire à ton aise. Là. Ok, donc là, entre les 40 degrés et 49. Hein. Donc une fois qu'on a cette position-là, on met pendant 7 heures. 7 heures, c'est déjà quand même longtemps. Quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, mais tu ne vas pas regarder, hein, tu le laisses faire. C'est les bactéries de lait qui sont là, super contents et ils multiplient fort. Là. Ça, c'est vraiment
Ok. Et tu vas voir. C'est ça ce qui se passe dans le système. Okay. Je vais mettre dans le four. J'avais déjà allumé. Ouais. C'est là ici. Donc là, on va utiliser, là, en dessous à gauche, on va utiliser notre four combi vapeur, parce que là, on a la fonctionnalité lever de la pâte, qu'on n'aura pas sur un four combi micro-ondes, par exemple, mais là, on a quand même l'avantage de l'avoir sur notre Je vais le mettre combi à 45. 45 degrés. Ouais. Et pas là, plus, tu dis pendant 7 heures, donc là, on laisse 7 heures de route, quoi. Ça peut être parce que maintenant, normalement, c'est 40 degrés 7 heures, mais maintenant, quand je mets 45, ça peut être dans 5 heures. C'est déjà, tu dois voir là. Mais il n'y a pas, allez, si tu veux que c'est plus épais, tu le mets un peu plus. Si tu fais moins épais, ça dépend aussi de comment les gens veulent avoir, l'épaisseur ou la... Ok. Voilà. Ok. En minimum, c'est entre 5 et 7 heures, quoi. Si on se dit entre 5 et 7 heures, on a le bon timing. Voilà. Et pourquoi on fait ça? Parce que sûrement des gens vont dire pourquoi on peut acheter dans un potager et tu ouvres. Oui, parce que la solution, ce sera aussi d'aller au supermarché, d'acheter le pot de yaourt déjà prêt. Ouais, voilà. Préfet. Mais j'aime bien de faire le fine-tuning, comme on dit, nous-mêmes. Là. Et tu sais, tu fais une préparation, c'est moins cher. Hein? Ça, c'est déjà, le début, c'est moins cher. Et ça, quand même, il y a une différence. Là. Tu vas voir le goût, si tu le fais maison, il y a un goût qui est... Il y a une différence entre les deux. Je ne peux pas dire chimique, mais quand même, tu vois que c'est nature. Là. Et même pour le digérer, c'est vraiment bien. Tu vas vraiment très facile. Pour la digestion, c'est encore mieux et c'est bien de... Ok. Ouais. Je savais pas, moi, j'ai jamais fait du yaourt moi-même, donc je suis vraiment curieux du résultat. Donc là-bas, c'est lait, yaourt nature qu'on mélange et ça, on le laisse pendant 5-7 heures dans le four entre 40 et 45 degrés. Quoi. Voilà. Ok, je suis très curieux du résultat. Pas plus que 49 là, parce que les bactéries sont mortes là. Ah ouais, tu tues les bactéries en fait, donc il faut que ça reste en dessous de ces températures pour que les bactéries restent vivantes et restent... C'est ça. Se multiplient. Voilà. Si tu veux faire, parce que je sais pas souvent, il y a des gens qui sont vegan ou végétariens là. Oui, les végétariens, ouais. Et les végétariens, ils peuvent manger des yaourts, mais le végétarien... Il y a végétarien et vegan. Les vegans ne peuvent pas. Voilà, tu prends le lait de soja. Avec des soja. Tu peux acheter des bactéries, ça s'appelle Yalacta, je crois. C'est noté dans la recette. Et là, tu peux acheter online ou dans l'apothèque. Là. Et si tu fais le mélange, tu as vraiment le yaourt sans lactose et sans... Allez, tu as vraiment encore plus facile à digérer. Ok, donc même on pense aux vegans pour... c'est une solution aussi pour tout le monde, quoi. Cool. Parfait. Cool. Maintenant, on a le yaourt dessus. J'avais dit qu'on va faire de granola. Granola, ok. Mais ça, on va le faire nous-mêmes. Là. Top aussi le matin au déjeuner, granola avec un peu de yaourt le matin. Et on peut le conserver par après. On peut conserver très longtemps même le granola et le yaourt. Donc top. Voilà. Pour les déjeuners. Pour le conserver, tu peux le faire dans le pot Wex, tu sais, le bocaux que ma marraine avait dans le temps. Là. Ah oui, qu'on peut vraiment fermer. Ça reste 2 à 3 semaines bien dedans, là, bien croustillant. Et si tu veux vraiment faire une grande quantité, tu peux mettre en congèle. Même mettre en congèle, là, c'est plus croustillant et ça reste 6 mois. Ah bon, 6 mois. Alors tu peux faire des mises en place là pour là on est parti 6 mois. Là, voilà. Les 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a pour faire le granola? Tu as l'avoine. Oui. L'avoine, oui. L'avoine, voilà, ça c'est le début. Tu sais que ça c'est le début de le granola, ça existe déjà plus que 100 ans, ça existe déjà. Okay. Et avant c'était vraiment le muesli qui est muesli. Comme moi je connais dans le temps le muesli avec du lait et c'était un pop avec du muesli, c'est ça qu'on mangeait. Et maintenant c'est plus, c'est croustillant. Il faut faire le vraiment granola, c'est le même, mais cuit dans le four que ça vient plus crunch. C'est un peu croustillant, crunchy. Ouais, crunchy. Un peu plus crunchy. C'est inventé à New York là. À New York il y a quelqu'un qui a commencé avec ça. C'est vrai? C'est à New York quelqu'un qui a commencé. Voilà. C'est 100 ans là. Voilà. Hop là. Ici, la maïzena. Là, tu rajoutes maïzena. Maïzena et les herbes, les épices, sorry. J'ai regardé parce que j'ai ici le gingembre, j'ai un peu de gingembre frais qu'on va mettre. Ou le cannelle. Allez, c'est bien pour curcuma. Merci beaucoup. Le curcuma. Ouais. Et le piment. Et j'avais aussi mis le cardamone dedans. Cardamone. Alors, tu as vraiment tout. Ça, c'est vraiment la recette, tu fais comme vous voulez. Si tu n'aimes pas trop piquant, tu ne mets pas le pili-pili ou le poivre cayenne. C'est vraiment le choix que tu as. Moi, j'aime bien quand il y a la cannelle dedans. La cannelle, moi, je trouve que c'est la cannelle, vraiment... ça sent, ça goûte aussi beaucoup le... Moi j'aime bien. Sentir le goût. Et j'avais caché ici encore un peu de vanille.
un peu d'essence de vanille. Essence? C'est essence? Ok. Ça sent comme dans ma voiture, là. L'essence. Non, ça, on va pas mettre. Oui, ça, on va pas mettre. On va mettre quelques gouttes. T'as pas besoin de mettre beaucoup, là. Hop là. Hop. Ici, on a le sirop d'agave. Sirop d'agave. C'est comme, si tu n'as pas ça à la maison, tu peux prendre le miel aussi. On a les deux ici. On va prendre pour cela, on va prendre le sirop d'agave, qui est pour moi pas mieux que du miel, mais c'est quand même un goût un peu différent quand même. Oui. Ça a un goût, structure qui est différent. Okay. Si tu fais de pâtisserie, comme le cake aux pommes, ça garde mieux si tu prends ton appareil et tu fais avec du miel, ça va plus être juteux ici, ça va conserver le liquide là. Okay. Les pâtissiers utilisent ça. C'est un petit secret qu'on donne même. Et le noix de pécan. Voilà, le noix de pécan. Pécan, c'est comme le noix de cerneau, mais c'est connu dans le Canada et Amérique là. Je vais le casser un petit peu. Et le mélange, c'est très simple. J'ai pris de pécan, tu peux faire quoi que vous voulez, il n'y a pas de... Il y a quand même une quantité de... Oui, j'aime bien les noix. C'est vraiment... Ah ouais, ça donne ce côté crunchy aussi, hein, qui est... Déjà, oui, mais ouais, les noix, c'est... Ouais. Et ça donne aussi des protéines. Le granola, pourquoi on fait le granola? Le matin, tu manges quoi? Moi, je prends... bois un shake. Oui, un shake. Protéine shake. Ouais, ça c'est next level. Ça c'est high level de déjeuner. Oui, voilà. Mais ce serait parfaitement, on peut combiner avec granola. Hein. Pour le week-end. Pour le week-end, effectivement. Ouais. Voilà. Voilà, on a, pour le granola, il y a plein comment on dit ça, fibres et de protéines dedans. Oui. Qui fait bien pour tout. Pour le corps et pour... voilà, c'est top quoi. Et ça, ensemble avec le yaourt, qui est bien pour ton darmflora. Comment on te dit darmflora? Les intestins. Les intestins, oui. Oh. Là, tu as rajouté oui, le coco. Coco. Oui, n'est pas le lait. Non, j'allais dire aussi le lait de coco. Oui, lait coco. Attends. Coconut oil. Coconut oil. L'huile de coco. Oui, c'est vrai que c'est une huile et c'est parce que là, quand tu l'as acheté en Hawaï ou dans un pays qui le coconut, c'est liquide là. C'est vraiment, regarde, maintenant j'ai touché avec mes mains et ça devient liquide en fait. Ouais. Okay. Normalement, c'est quoi? C'est 30 degrés, ça commence à devenir huile. C'est pour ça qu'on n'a pas pensé. C'est plus le beurre ou le... Voilà. On va... Ça, je vais le... Est-ce qu'on a mis tout? On a mis les sucres. Ce qu'il y a... Ah oui, on a... les fruits secs ici, mais ça on va pas l'ajouter maintenant. Le problème est parce qu'on va le mettre dans le four maintenant, si ça commence à colorer, ça a un goût amer comme ça. Ah ouais, ça va se mélanger, ça va pas. C'est vrai qu'à la toute fin, ce serait pas mal. Une fois qu'on a le granola, le yaourt, et puis on ajoute ça quoi à la fin. Okay. Et tu vas faire ça quand c'est encore chaud là. Tu sors au four, on va le couper en morceaux, on va le remettre dedans et quand c'est chaud, ça va tout incorporer. Là, on va tout mélanger. Voilà. Si toi, tu sais me chercher une plaque au four avec le papier dessus, oui. Avec un papier de four là. Ouais. Il y en a, ouais. Donc, moi, j'avais mis un de près là. Voilà. Et voilà. Le mélange. Entre-temps, je vais voir si on a déjà peut-être reçu des questions. Non, pas encore. Voilà. Pas encore. Est sur janvier santé. Janvier santé. Très bien. C'est top, hein? Ouais. Je vais mélanger l'huile. Voilà. Et ça, on va mettre dans le four. Mode, aide-moi, éco. Oui, donc on a la chaleur tournante douce. Tournante douce. Donc là aussi, nous, on va utiliser notre dernière génération de four. Ici, on a un four combiné micro-ondes. Donc on est dans la série 8 Accent Line chez Bosch. Et on a dans les modes de cuisson, parce que généralement on utilise chaleur tournante ou chaleur voûte et sol. Mais il y a deux autres fonctionnalités qui sont intégrées dans nos fours, et c'est chaleur tournante douce et convection naturelle douce. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va justement, on va consommer un peu moins
et ça va durer juste un peu plus longtemps. Mais ce sont les deux mêmes fonctionnalités que convection naturelle et chaleur tournante, sauf que ça va prendre un peu plus de temps. Pour préchauffer, par exemple, le four, je mets donc sur chaleur tournante 150. douce, Oui, 150 à 150 degrés. Oui, on ne va pas le cuire trop fort là, Voilà. jusqu'à un peu... Et 45 minutes. Oui, 45. Oui, ok. Ici, on a normalement une portion pour 4-5 personnes là. Okay. Bah là, je t'interromps comme ça. Oui, Ouais, c'est l'autre côté. voilà. C'est l'autre côté. Donc je vais C'était un test là pour voir que tu as... C'était un test parce qu'on a sur nos... Oh, il faut juste le mettre en Oui, voilà. C'est trop vite. Maintenant, je me stresse là. Et là, on va Je vais te chercher une plaque là, comme ça tu peux montrer. l'allumer. Ouais, et c'est parti. Hop là. Je vais vous montrer. Oui, donc là, en fait, ce qu'on voulait montrer, Voilà, c'est... oui. ouais, merci. Donc, on a les deux trous ici derrière, au lèche-frites. Donc, c'est pas fait pour voilà, que ça se coince dans l'oreille télescopique ou qui sais-je. Non, les trous, il faut toujours le mettre vers à l'arrière, donc toujours vers l'arrière. Pourquoi? Tout simplement, les trous, c'était fait en fait à la fabrique pour le mettre en fait dans un bassin émail. Voilà, c'est la seule raison en fait. Et toujours le mettre les trous vers l'arrière. Ça, c'est le petit conseil du jour. Voilà, important. Merci. Voilà. Je vois qu'on a mis les assiettes déjà prêtes. On n'a pas encore prêt avec le plat, mais je vais quand même le faire chauffer là. Ah ouais, Je trouve que c'est... c'est toujours très facile aussi. Si maintenant le tiroir chauffant par exemple, hein, c'est aussi un accessoire toujours chouette à avoir justement pour chauffer les assiettes, mais on peut en faire en plus de choses possibles avec le tiroir chauffant. Même les yaourts. Si tu veux faire du yaourt, tu peux aussi mettre là-dedans. Oui, mais on a cuisson basse température par exemple dans un tiroir chauffant maintenant. Voilà. Donc on peut utiliser cuisson basse température, on peut aller même jusqu'à 50 degrés dans le tiroir chauffant, même un peu moins. Donc c'est possible de l'utiliser aussi, cet accessoire-là. Voilà. Ok. Le Assez poulet. complet. Ouais, on va commencer. Le poulet. Le poulet et les riz. On va commencer avec les légumes. On a tout ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est citron bio, parce qu'on va quand même le couper fin et utiliser la peau. Ouais. Tu vois que ça brille, mais pas vraiment comme les citrons naturels. Ouais. Donc là, on est bien sur du citron bio. Hein. Ça, c'est bio. Ok. Ça, Donc là, on reconnaît parce que le relief, il y a un peu plus de relief. C'est pas le citron traditionnel. C'est quand même important de... Je suis pas quelqu'un qui est vraiment bio, tu dois... Hein? Mais dans ce truc-là, quand tu fais comme les zestes que tu utilises ça, je ne vais quand même pas conseiller de prendre des... Il y a quelque chose de wax dessus là que... Ah, bizarre. Bizarre. Donc, bio. Bio, oui, on va pour bio. Citron bio. Et le riz. J'ai pris le riz avec le basmati. riz. Oui, je vais aller chercher le riz. Voilà. On va Tu peux le commencer déjà avec mettre le riz. ici dedans. Ok. C'est des riz basmati. Yeah. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais voir juste le coloris, parce Ouais. qu'on voit aussi que c'est pas normalement du riz, on voit Céréales, toujours du blanc. Ouais. Là, on voit que c'est un peu plus brun que du riz normal, donc c'est du riz céréal en fait. Ouais. Donc on est plus sur un autre type de riz. Ok. Là, c'est parce qu'il y a 3 fois plus de fibres dedans. Oui, de fibres. Oui. Ok. Alors, c'est quand même, ils m'ont dit de faire quelque chose pour la santé, alors Ouais. c'est important de faire le... Là, on est vraiment. On va aussi le faire dans la plaque qui n'est non perforée, parce que dans un combi vapeur, on va préparer le riz dans notre four combi vapeur. Donc oui, on peut faire du riz avec de la vapeur. Pas beaucoup de gens le savent, mais c'est aussi une possibilité. Là. Donc il y a d'office des plaques perforées, une plaque perforée à ce demi qui est livrée ou une plaque perforée qui est pleine. Et là justement on va utiliser la plaque perforée pleine parce qu'on a besoin l'eau pour justement faire cuire le riz. Donc ça c'est important. Ce qui est important aussi, désolé Kevin, Non. mais là on va d'abord commencer avec le riz. Donc on va le mettre dans le combi vapeur et ensuite on va aussi mettre le brocoli, les tomates aussi et les courgettes qu'on va mettre dans la plaque qui est perforée, et on va le mettre dans le même four, par exemple. C'est aussi une astuce qu'on donne beaucoup aux gens, c'est vous pouvez utiliser un four pour préparer plusieurs ingrédients, recettes dans le même four. Il n'y aura pas de mélange, il n'y aura pas d'odeur et de mélange qui va
qui va se mettre en route. Donc ça, c'est important aussi, le petit conseil. Voilà. Je vois que là, tu es en train de couper plusieurs choses pour ajouter, pour donner le riz un peu plus de goût. Les aromates là qu'on va mettre. Les aromates, ok. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est les on peut très bien le faire sans ça. Hein. Donc on peut aussi très bien mettre le riz, mais si on veut ajouter un peu d'aromates. Si tu fais ça une fois, tu vas toujours on va avoir l'habitude de toujours faire. C'est vraiment du riz qui est c'est splendide. Là, les arômes, quand tu le fais cuire, ça va être comme un thé. Tu vas le cuire dans un thé avec plein d'arômes. C'est plein d'arômes et ça va justement bien se donner un goût supplémentaire. Ouais. Et ça va être vraiment... Succulent. Succulent, c'est le mot que je cherchais. Ici, j'ai gingembre. J'ai pas noté dans la recette là, mais j'avais du gingembre déjà pour le granola que je voulais utiliser. Et on va mettre un peu de gingembre. Okay. Après le citronnelle. Citronnelle. C'est une sorte de citronnelle. Je crois bien que... allez, c'est quoi le nom? Peut-être je vais demander aux gens comment ça s'appelle. Est-ce que le régie peut me dire? Sinon, on peut... C'est le citronnelle. Non, c'est pas de citronnelle. C'est citronnelle? C'est bâton de citronnelle. Parce que citronnelle, c'est plus la plante, là, je crois. Hein? Ici. Ils sont tous en train de chercher, là. Qu'est-ce qu'il dit, là? Voilà. S'il veut, celui-là. J'ai coupé en deux et je vais la casser un petit peu, là. Voilà. Et tu vas voir tout le parfum qui sort maintenant. Oh là là. Et là, c'est vrai que ça donne une différence de goût, hein, et ça donne l'arôme qui est différent. Et ici, le cafard, oui, en français ça c'est cafard. Cafard, quand tu ne te sens pas bien, c'est le cafard, hein? Non? J'ai le cafard. C'est le cafard? Ouais, c'est possible. Quand tu es amoureuse, soit. Soit. On va mettre quelques feuilles, là, c'est les feuilles de limon. L'arbre de limon là qu'on va mettre avec là et ça va donner un goût citronné, mais ça va être un peu citronné, mais quand même d'autres goûts aussi dedans, comme le citronnelle. Il y a le goût qui est un peu le gingembre dedans. C'est vraiment c'est pas que citron là. Ok, c'est parfait. Voilà. Donc tout ça, ça va donner beaucoup d'arômes aussi à notre riz et ça va faire en sorte que ça... Mais encore une fois, on n'est pas obligé, mais c'est vrai que ça donne... pour les arômes et les odeurs, ça va être top, quoi. Voilà. On va commencer à cuire. On va allumer notre combi vapeur. Hein. On va le mettre dans le combi vapeur. Là, on a la possibilité, bien sûr, de... je ne sais pas s'il va nous demander d'ajouter de l'eau, du coup, dans notre réservoir. On va dans le mode cuisson. Allez. Cuisson à la vapeur. Très vite. Quoi, Il y a plusieurs possibilités. Là, on peut faire cuisson vapeur plus. Vapeur plus. Oui. Ouais. Et là, on va sélectionner la température. 20 minutes, oui, c'est fait. Okay. On va le mettre dedans. Hein. Remplir le réservoir, quand même. Remplir le réservoir, c'est quand comme même. Tu dit, hein. C'est quand même 1 litre. Magique, ouais. Pendant que toi tu remplis le réservoir, moi je vais insérer déjà le riz dans le four, comme ça, on va s'entraîner. On est une équipe quand même. Oui, c'est mon sous-chef là. Ah ouais. J'ai toujours rêvé de travailler dans un restaurant en plus, donc. Donc c'est pas important à quel niveau on va ajouter le riz, c'est juste important qu'on remplisse bien le réservoir d'eau. Là on referme le couvercle et on appuie sur Start tout simplement et là on est parti. Très chaud. Et voilà, là il va commencer à préchauffer et là il va cuire à la vapeur, 100% de vapeur. Il se met en route. J'aime bien. Et donc tantôt aussi on va comme moi le matin là. Les courgettes, les tomates, brocolis et on va ajouter dans le même four parce que maintenant c'est 20 minutes. On va attendre 15 minutes. Après 15 minutes, les 5 dernières minutes, on va cuire à la vapeur courgettes, brocolis et les tomates. Ok. Et il n'y aura pas de mélange de goût. Non. Important. Voilà. Donc là, on va commencer avec la courgette. Tu veux couper comment? Des petits blocs, s'il te plaît. Des petits cubes là, comme ça. Des petits cubes. Ok, ça va. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ok. J'adore les courgettes. C'est vrai? C'est top, je trouve. Ouais. Moi, ici, c'est bio, ils sont petits là. Ils sont vraiment, c'est des petits. Ils sont bio, le goût est encore plus fort, je trouve. Oui. Parce que souvent, quand il y a à l'intérieur, quand tu as un gras comme ça, à l'intérieur, il y a les petits pépins et il n'y a pas de goût là. C'est de l'eau, moi je l'enlève. Ici, tu n'en as pas. Ils sont un peu plus chers, mais tu dois rien jeter. Ouais, généralement, tout ce qui est bio, etc., c'est quand même un coût supplément. Hein.
Je vais couper supplémentaire. Comme ça. C'est pas des blocs que je mets un peu. Oui, ça presque blocs. Sorry. Oui, j'essaie de... Moi, je dis c'est pour ça que je suis le chef décide. C'est comme ma femme. C'est pour ça que je suis sous-chef. Oui, voilà. Il y a une raison quand même. C'est comme à la maison. Quand ma femme dit comme ça, on fait quand même un peu différent. On fait quand même un peu pour gagner. Voilà. Non, on va la couper. Non, pourquoi je coupe un peu plus grand? Parce qu'on va cuire ensemble avec le brocoli. Et si tu fais des petits dés, le cuisson va être, cela va être un peu plus cuit là que d'autres. Il faut quand même, oui. Maintenant, ce que j'entends beaucoup aussi, parce qu'on donne beaucoup de conseils aussi ici au Kitchen Experience Center, c'est vrai que le temps de cuisson ne sera pas différent que si on le fait sur la taque, mais voilà, il faut bien respecter la largeur, les grandeurs en fait des aliments qu'on va mettre dedans. Clair. Qui est logique. Hein. Allez. C'est pas de surprise quand même. Non, pas du tout. Et encore une fois, voilà, on va mélanger brocoli, tomates et courgettes et on aura encore une fois pas de mélange de goût. Donc ça, c'est top. Voilà. Et ça va donner ce côté croustillant au brocoli. Par contre, si on le fait dans un pot, dans une casserole à eau sur la taque, on va perdre les minéraux, on va perdre les minéraux, on va perdre les vitamines et on va perdre même du goût. Et on ne va pas ajouter du sel. Ici, on va faire 100% nature, purement dans le combi vapeur. Donc, il sera sur base de vapeur. On va créer nos légumes. On va voir que ça va donner un côté croustillant. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est chouette, d'utiliser alors le combi vapeur. On dit toujours que dans le combi vapeur, on va cuire sur base de goût. Et dans le combi micro-ondes, on va cuisiner sur base de temps. Donc on va gagner beaucoup de temps et dans le combi vapeur, c'est surtout les goûts qui sont importants et voilà, on va cuire sur base de goût. On va attendre pour ça parce que là, du coup, oui, on doit attendre que les 15 minutes soient passées avec le riz et c'est par la suite seulement qu'on va ajouter nos derniers légumes. Entre-temps, Kevin, donc on a ici notre granola, donc voilà, il est bien occupé. Peut-être on peut, parce que c'est un quart d'heure qu'il est dedans maintenant. Hein. C'est presque, un quart d'heure. On va la sortir. On va sortir pour un peu mélanger. Comme ça, ouais. Ah ouais, tu vas utiliser. Tu vois que c'est déjà... Ah, merci, on m'a été vraiment... Ah ouais, moi je prends le sous-chef à cœur. Oui. Voilà. Ok, donc là on mélange un peu quand même pour que ça mélange un peu plus. Hein. Ouais. En théorie, c'est pas trop nécessaire, c'est juste que pour le maïzena peut-être. Tu vois, parfois il y a le maïzena qui reste collé sur les noix. Voilà, je vais l'ouvrir. Et là on éparpille bien le reste encore. Ça sent déjà très fort, on sent le goût, on sent l'odeur là qui... Même la vanille qui est dedans là. Il y a pas, on a mis 2 goûts dedans, mais c'est quand même ça qui donne le coco. Hein. Ouais, le coco. Le bounty. J'adore le bounty. C'est mon chocolat préféré. C'est vrai? C'est vrai. C'est mon... En néerlandais on dit virurtje. Mon 4 heures préféré, le bounty. Chocolat bounty. Okay. Allez. Là, il retourne donc dans le combi micro-ondes. Oui. Allez, deuxième fois, troisième fois. Et il est reparti. Top. Et maintenant, le poulet. Le poulet, oui. Oh, tu voulais dire non, parce que je vois là, mais là c'était notre yaourt qui était... on va ajouter du temps. On va ajouter, on va faire continuer. Ouais, le plus possible, je vais mettre une... Ok. Donc là, il est reparti. Voilà. Ok, parfait. Je vais chercher le papier. Ici. Ça, tu peux le tenir, toi? Ah oui, c'est l'accessoire qu'on a besoin. Oui, l'accessoire qu'on a besoin. Une bonne raison pourquoi on a besoin ceci. On va vous expliquer juste après. Ouais. C'est pas qui peut faire ça. Hop là, on va la couper ou plier en 2. Voilà. J'ai pris ici le poulet. Ouais. Et on va la couper en 2. On va le faire plus fin. C'est un peu comme l'escalope milanaise, comme ça. Ah oui, très bon. Très bon. Ça c'est avec une sauce tomate. Oh. Oui, ok. Ouais, t'as vraiment faim. Hein, et on fait de healthy food alors. Moi j'adore la nourriture. Et j'aime bien cuisiner aussi, donc c'est ça qui me plaît. On va la mettre ici, un côté là. Ouais. Et maintenant, tu peux mettre ta main. Ouais. Et après tu frappes dessus, ça fait beaucoup moins de bruit. Et donc le fait qu'on va frapper dessus va faire que ça... Donc ça va un peu raplatir le poulet aussi. Hein. Et comme ça, les cuisses... Oui, je vais mettre comme ça. Frappe dessus. Je vais éviter de... C'est bien. Parfait.
Là, c'est déjà un. Voilà. Ah, là, c'est bien aplati. Ouais. Et le deuxième. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Ça, c'est chouette, c'est des chouettes tâches. T'aimes bien faire ça? Oui. Ouais. Je suis en train de couper le bio, hein, le citron bio. Ouais. Et on va le cuire un peu comme le style, comme un papillote, ouais, quand on a sur le barbecue, papillote poisson là. Tu fais aussi une petite base comme ça. Allez, moi je fais ça. Donc on fait une petite base de citron, donc oui. on les coupe finement. Le citron bio, hein, qui ne ressemble pas au citron normal. Quand même. Oui. Ouais. Donc on prépare un petit lit pour le poulet. Comme ça le poulet peut dormir dessus. Peut dormir. On va mettre le thym, un peu de thym. Comme ça. C'est tout des aromates, c'est vraiment... Ah oui, mais ça aussi, ça va donner beaucoup de... C'est vrai goût. Que c'est healthy, mais on veut du goût. Hein. Allez, c'est important quand même. Qu'est-ce que je... C'est le poivre. Ça, on va quand même mettre un petit peu. Ok. Voilà. Un bon filet de poulet, c'est toujours bon ça. Voilà. Tu sais faire ça avec des poissons aussi, si tu veux. C'est pas pour le cabillaud ou un poisson spécifique? Cabillaud, c'est assez cher pour faire ça. Ah, cher, ouais. C'est ça, un morceau de pli ou... turbo, mais ça c'est plus cher. Turbo. Oui. Non, qu'est-ce qu'il y a eu? Le pangasius, tu peux faire. Okay. Un petit poisson comme ça. Le filet de sole. Okay. Non, je suis parti. Hein. Voilà. Là, c'est le chef qui parle. Là, tu ajoutes un peu de thym aussi dessus. Ouais. Même en dessous, quand même. En fait, ça n'a pas besoin beaucoup de cuisson, puisque c'est en fait, c'est déjà très fin le poulet. Voilà. Et on va le mettre dans le four traditionnel avec ajout de vapeur. Voilà. Ça, c'est l'avantage aussi si vous basculez, peut-être vous avez déjà le four combi vapeur ou vous êtes en train d'hésiter de choisir d'aller vers un combi vapeur. C'est un avantage aussi. On utilise le mode four traditionnel, donc chaleur tournante, et on va ajouter de la vapeur justement pour pas que ça sèche et que ça reste croustillant, voilà. Un petit côté croustillant qui va s'ajouter. Tu as super bien expliqué ça. Du coup, il y a aussi 3 modes qui s'ajoutent, qu'on va ajouter de la vapeur. On a le mode 30%, 50% ou 80%. Et là, on va utiliser, à mon avis, 30%, je pense que c'est assez, hein, c'est quand même assez... 30 jusqu'à 50, ouais. 30 jusqu'à 50 60, 70, je faisais pas là. Non, là, 70, c'est peut-être un peu trop de vapeur du coup à ce moment-là. Mais ça n'a pas besoin trop non plus, mais ça va nous aider à avoir ce côté croustillant. Voilà. Ça, je mets l'ail dessus maintenant, je coupe en deux. On va utiliser après pour mettre dans le dressing, c'est un yaourt qu'on va faire. Et on va enlever ça, le couper finement et le mélanger avec le yaourt. Ça, c'est pour à la fin. Hein. Donc là, on va rajouter le... Mais maintenant, ça doit cuire. Hein. Ouais. Et là, il va donner du goût à ton poulet. Plus après, il va donner le goût aussi à ton yaourt. Ok, c'est parfait. deux fonctions. Donc là, on jette rien. On récupère le yaourt qu'on a fait pour le granulat et on récupère le yaourt pour finir la sauce. Voilà. Parfait. Ok. Pour ceci, on va utiliser notre four aussi combi vapeur. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs possibilités. On a vraiment une riche gamme. Bien sûr, ici, on essaye d'utiliser. On a 75 minutes, donc effectivement, ça doit aller un peu plus vite. On utilise le combi vapeur. Donc ici, je vais aller dans mon mode de cuisson. Je vais choisir 4D tournante. Et si je bascule vers la droite, j'ai ajout de vapeur. On peut mettre sur 1, 2 ou 3. Kevin, 1 ou 2 2. 2 quand même? Oui. Ok, parfait, 2. Voilà. Là, du coup, on va ajouter le poulet. Oui. Voilà. Et là, on est parti sur... on avait dit... 180. 180 degrés. Hein. Oui. Et c'est 12 minutes, c'est assez. 180 et là on met 12 minutes. Voilà. Et il est parti. Il est parti. Vous voyez ici aussi qu'on a la possibilité de préchauffage rapide.
je vais l'utiliser aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va préchauffer plus vite, donc on va gagner du temps aussi si on fait préchauffage rapide. Ok. À côté de nous, on a le riz qui est en train de cuire à la vapeur. Et combien de temps encore pour le riz? Pour le riz, on est à 13 minutes. 13 minutes. Encore. Voilà. Ok, donc, ça va. Là, on a encore le temps. Et puis, on a le granola aussi qui est bien en train de cuire. Donc, on est bien dans les temps. Super. Il nous reste encore à finir la sauce qui va s'ajouter aussi, qui va s'ajouter à la fin. Voilà. À la fin. Et puis, les légumes aussi qu'on va ajouter au riz. Du coup. Voilà, ça c'est déjà pour le... Allez, je mélange déjà maintenant. Mais après, on va faire la volaille aussi. Hein. C'est le yaourt qu'on a avec un peu de moutarde là. Okay. On va rajouter un petit peu de miel. De miel, ok. Pas beaucoup. Entre-temps, je viens de faire voir si on a évidemment reçu des questions. Donc, non. Voilà, donc on est bien occupé. Voilà, les gens sont très attentifs. Ah oui, les fouilles, les... Ça pour les granola après. Les granola, ça déjà on va les couper maintenant. À la fin. Voilà. Ok, parfait. Oui. Je vais nettoyer un petit peu, comme ça reste tout bien. C'est toujours bien, c'est toujours important d'avoir une cuisine propre. Donc voilà, là on a donc le granola qui est dans le combi micro-ondes, on a le poulet combi vapeur, on a le yaourt et le riz qui est occupé. Et là quand même, zen. Ça c'est bien quand on a le là four c'est comme bien, ça. Là on est si on se stresse pas, vrai qu'on a prendre l'apéro, c'est... Effectivement. Donc là, c'est vraiment, si on va cuire à la vapeur, normalement, on le fait sur l'attaque. Ouais. Là, on est toujours occupé. L'attaque, il faut rester avec le riz aussi. Il faut toujours mélanger, etc. L'avantage, si vous basculez vers un combi vapeur, on ne doit même plus être présent à l'attaque. Oui, pour finir peut-être la viande, mais même la viande est occupée dans un autre four. Voilà. Si vous avez la possibilité de mettre deux électroménagers, pourquoi pas aller avoir par exemple un combiné micro-ondes et un combi vapeur. Et ça me fait rappeler, Kevin, que bientôt on a nos Open Kitchen Days voilà. qui auront lieu le 12 février jusqu'au 3 mars prochain. Donc 3 semaines aussi où là vous pouvez vous inscrire aussi à certains créneaux par jour, donc je répète du 12 février au 3 mars. Ça se passe ici aussi dans notre beau showroom de Kitchen Experience Center à Tour et Taxi. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Bosch et là vous aurez un pop-up qui vous indiquera à vous inscrire aussi si vous êtes intéressé pour un conseil personnalisé. Et il y aura également aussi un chef. Peut-être que ce sera Kevin, peut-être pas, mais qui vous expliquera aussi, qui vous donnera aussi on peut quoi manger, etc. Donc c'est toujours chouette de vous accueillir aussi et de vous expliquer en personne, du coup. Ok. Open Kitchen Days. Open Kitchen Days, ça sent bien. Ça sonne bien, ça sonne bien. Mais c'est bien parce que l'année passée aussi, on a eu le cas pendant 2 semaines et ça permet vraiment aux gens de venir voir les appareils, de utiliser, de les tester et voilà, de repartir aussi avec les bonnes références et les bons électroménagers pour leur future cuisine. Ouais. Donc c'est quand même pour ça que là on a aussi, pour déjà faire un tutoriel, un peu expliquer qu'est-ce qu'il y a capable, parce qu'on a ici, on utilise 4 fours. C'est vrai qu'à la maison, vous n'avez pas 4 fours. On n'a pas toujours les possibilités d'avoir 4 fours. Hein. Mais nous, on veut vraiment utiliser tout. Ici, le KD, le Eco, on utilise le vapeur. On essaye de vraiment montrer. Oui. Et c'est à ça que ça sert aussi les live streams, c'est pour vous donner un peu la pratique et de la théorie entre la recette et explication de produits. Et comme Kevin l'a dit, donc on a combi micro-ondes, chaleur douce, on a combi vapeur avec mode cuisson avec ajout de vapeur, et là on a 2 pure vapeur. Donc voilà, on essaye aussi de vous guider un peu les possibilités qu'il y a pour utiliser nos fours. Est-ce que j'ai fait? Non, arrêtez. Est-ce que j'ai fait quelque chose là? Non, il était occupé. Hein. Ouais, il est occupé. Alright. Non? Ouais. Et maintenant, il y a la vapeur qui est ajoutée. Hein? Sur 2, hein. Ouais. Ok. Mais quand même, un fric, toujours contrôlé. Ouais, toujours le chef qui doit J'ai confiance en toi, mais quand même. Hein. On va voir que les assiettes. On va attendre. Hein. C'est maintenant le 20 minutes là, ici. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Là, du coup, non, on a fini. Donc il faut. C'est vrai que c'est un peu. Si on peut faire l'apéro. Peut-être raconter après, parce qu'on a la Kitchen Live qu'on va faire là
de février. Oui, mois de février, malheureusement, on ne sera pas là. Malheureusement pas, on est là, mais on a Kitchen Days. Là, on se revoit en mars, du coup. Voilà. Parce qu'en mars, on a une autre recette. Qui dit mars dit Pâques, mois de Pâques. On va aussi préparer des choses. Est-ce que tu sais déjà un peu ce qu'on va préparer? Pour moi, Pâques, c'est un petit agneau, là. L'agneau. Ah, les agneaux, ok, l'agneau. Non, c'est pas... Oh, ouais, c'est pas mal. Petit agneau que j'ai envie de faire. Là. Je ne sais pas encore comment on va le faire, mais quand même quelque chose qui est facile. Facile, qui n'a pas de stress à faire, et quand même une assiette qui est un peu restaurant, style restaurant. Et potage... Je vais une fois faire un potage au four vapeur, sans utiliser casserole, vraiment qui est facile. Là, que tu as plus qu'à couper tes légumes, le bouillon, tout faire comme ça. Quand tu n'as pas beaucoup de temps, là, finir dans le four. Quoi. Voilà. On met dans le four, vapeur. Ok, combiné vapeur aussi. On va le faire dans le vapeur. Okay. Dans le vapeur, 100% vapeur. Là. Allez, je vais le tester. Tu as déjà des idées J'ai des idées. Donc, on essaye aussi d'écouter. Hein, les gens aussi nous ont donné beaucoup de feedback. Par exemple, pourquoi on ne fait pas une fois des gâteaux, on fait une fois. Donc voilà, il y a aussi, on essaye les mois suivants de mettre un agenda à jour où, voilà, si vous avez encore des idées, n'hésitez pas à le mettre sur le chat, où on essaye vraiment de tenir compte avec les souhaits des gens et de voir un peu tout ce qui est possible. Donc, je suis curieux pour en mars. Moi aussi. Non. Je vais rajouter les légumes maintenant. Oui. Voilà. Là, on va rajouter avec le riz. Hein. Oui, c'est ça. En théorie, on peut le mettre aussi avec. Ça va être un résultat qui n'est pas mauvais. Hein. Allez, quand il y a 180, pour les légumes, ce stand-là, on peut faire comme le poulet qu'on fait maintenant, mais des légumes ou même de pommes de terre, on peut le faire aussi. Hein. Oui. Ah ouais, on peut mélanger aussi. Oui. Ok. 4 minutes. Parfait. Ouais. Écoute, on a encore une petite demi-heure, donc non, tout est bien en route. On est trop vite là. On est trop vite. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Des questions, oui, non, j'avais regardé aussi, non, pas de questions particulières. Pas plus de précision. On va utiliser le temps pour arranger, nettoyer la cuisine, elle sera déjà bien propre. L'avantage, c'est qu'une fois que le poulet sera fini, je pourrais peut-être un peu expliquer les fonctionnalités, les autres fonctionnalités, donc ça c'est bien. On peut un peu utiliser... J'aime bien le bruit que ça se fait. Ah ouais, ça. On peut... c'est vraiment chouette, moi j'aime bien voir en fait ce que l'aliment fait dans le four et c'est chouette de voir comment ça se passe. C'est comme un télé, hein? Tu n'as pas besoin de télé si tu regardes comme ça. Oui. Et tu vois l'ail comme ça qui commence à colorer là autour, là quand même. Ouais, ça donne... Une fois sortir déjà le yaourt. Le yaourt, comme ça je vous montre déjà quand même que on a commencé. Ah ouais, on voit quand même qu'il était il est un peu plus épais. Hein. Ouais, voilà. Et maintenant c'est une trentaine de minutes que c'est dedans. Une trentaine de minutes, oui. Alors ça va. Et normalement c'est quand même 7 heures. Hein. 7 heures, mais on a mis maintenant 45 degrés. On a augmenté le température. On a un peu augmenté, oui. C'est un peu risque qu'on fait maintenant, parce que si tu montes un peu, les bactéries oui, donc ça n'a plus trop d'utilité. Hop. Parfait, moi je vois que le poulet est presque prêt, les granolas aussi sont bien occupés. Voilà, le granola, à mon avis, on peut le sortir déjà. Le granola, oui, on va le sortir. Je vais mettre les assiettes. Je voulais juste aussi dire que notre dernière génération aussi, on peut les connecter avec l'application Home Connect. C'est une application qui est gratuite. Et là, on peut ajouter, on va connecter notre appareil à l'application. Ça nous permet de lancer le four à distance, de le préchauffer à distance. Mais il y a aussi pas mal de recettes et de tips and tricks sur l'application. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents par rapport à l'application, mais pas du tout, ça ne peut que aider. Et ça a quand même pas mal d'avantages de l'utiliser. Ok, parfait. Quelle belle odeur, bonne odeur. Ton bon petit là. Ah ouais, le bon petit qui ressort, ouais. Voilà. L'enfance. Et quand c'est chaud comme ça, on va mettre les fruits. J'ai maintenant, ici c'est les cranberries que j'ai mis. Les cranberries. Des céréales, des céréales séchées, ouais. Mais tu peux prendre tout ce que tu veux, voilà, je vais le manger. Et là tu mélanges encore le reste. Oui. Comme ça, toutes les odeurs. Bon.
Normalement, tu le fais sécher maintenant. Ah, tu attends que ça refroidit. Oui. Tout comme ça. Et après, tu peux mettre dans les bocaux là. Oui, des petits bocaux de conservation, on peut faire aller jusqu'à plusieurs semaines pour garder le granola, quoi. Moi, c'est vite fait, hein, si ça prend pas de temps là. Normalement, moi je fais ça dimanche pour la semaine. Je garde ça. Comme ça tu peux toute une semaine en fait. Oui, on peut garder ça. Parfait. Le poulet est presque prêt. Puis on a notre riz aussi et les légumes qui sont occupés. Donc ouais, parfait. Voilà. Ici au milieu, on va mettre un potoke avec le miel. Avec le yaourt qui va venir là. Ok, parfait. Voilà. Je crois que dans une dizaine de minutes, je vais toucher. C'est chaud. Hein. Oui, c'est ça. J'allais juste dire. Je vais le mettre ici à côté. Ouais, là, la plongée. Je vais le mettre là. Ouais. Ok. On va déjà un peu prévoir de la place pour le poulet du coup. Yeah. Ça, tu peux avancer. Voilà. C'est bien ça. Ouais, c'est. Yo, merci. Bon. Ok, on va enlever l'ail parce que j'avais dit que je vais. Ah ouais, l'ail tu vas récupérer pour préparer la sauce. Hein. Voilà. Ok. Là du coup. Mettre le petit papier dessus ici. Bien garder au chaud le poulet. Entre temps que toi tu fais ça, Kevin, moi je propose, je vais un peu parcourir aussi les autres modes de cuisson, par exemple dans nos dernières générations de combi vapeur. Donc on a les modes de cuisson à côté, chaleur tournante 4D ou chaleur voûtée sol, convection naturelle. On a la position air fry ou le mode de cuisson air fry. Peut-être qu'il y a des gens d'entre vous qui ont un air fryer à la maison. Moi j'en ai un par exemple, qui est un petit four aussi. On peut préparer des croquettes, des frites, etc. Sachez que ce mode est intégré aussi dans la nouvelle génération de fours. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une plaque spécifique, une autre plaque, un autre lèche-frite qui est perforé, qui n'est pas livré avec l'appareil, qu'il faudra acheter séparément pour pouvoir utiliser aussi ce mode fonction air fry. Ensuite, on a grillère pulsée, on a la grande grille, grande surface, petite surface. On a aussi position pizza. Je sais que Kevin est fan de la position pizza. Pourquoi ? Parce que c'est une position, surtout pour les pizzas qu'on veut faire nous-mêmes, la pâte a besoin le plus de temps pour cuire et pour être bien cuite. Du coup, il y aura 30% de plus de chaleur qui va venir du bas. Il y aura de la chaleur d'au-dessus, mais juste pour finaliser le topping au-dessus. Chaleur intense, cuisson basse température aussi possible, déshydratation pour déshydrater tout ce qui est fruits ou des choses qu'on veut sécher. Chaleur de sol unique, maintien au chaud ou préchauffage de la vaisselle, donc il y a aussi qui remplace un peu le tiroir chauffant qu'on a maintenant aussi dans notre four. Si je bascule vers le mode vapeur, on a vapeur plus. Vapeur plus, c'est quoi ? On a l'eau bouillie à 100 degrés, mais cette génération va jusqu'à 120 degrés. Et 120 degrés, l'avantage c'est quoi ? C'est qu'on gagne du temps, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? On a réchauffage. Donc normalement, on réchauffe dans le micro-ondes, mais on a le cas, ça risque de sécher. La sauce bolognaise de hier, ou le pistolet qu'on a été chercher hier chez le boulanger, risque de sécher. Là, on va l'utiliser, le combi vapeur, pour justement réchauffer. On a aussi position étuve, la position étuve qu'on a utilisée juste en bas. Décongélation aussi. Au lieu d'utiliser le micro-ondes, on peut décongeler. On a la position sous vide aussi qu'on peut utiliser dans nos fours. On peut sauvegarder des favoris. On a le mode plat qui nous permet, c'est quoi ? C'est des modes autopilote en fait tout simplement. Donc c'est des programmes qui sont déjà préprogrammés dans notre four et qui vont faire en sorte, par exemple, vous voulez faire du riz, mais vous ne savez pas sur quelle position, sur quelle température et quel temps. Garniture de légumes, on va chercher le riz.
Et là, on va avoir une multitude de possibilités, riz long, riz cuit, riz basmati. Basmati, on parlait de riz basmati. Et là, il nous propose une température et un temps de cuisson. Est-ce qu'on peut encore l'adapter? Oui, on peut encore adapter nous-mêmes. Appuyer sur Start et là, on est parti. Donc, on a aussi pas mal. Ce ne sont plus que des fours standards, c'est des fours multifonctionnels qui nous permettent d'avoir une multitude de choses. Ensuite, à chaque fois qu'on a utilisé la vapeur, on va aller dans le mode nettoyage et on va, fonction séchage, on va vraiment sécher le four. Pourquoi? Parce qu'il risque, avec la vapeur que ça fait, l'humidité et le métal, ça risque de rouiller. Toujours important de bien utiliser la fonction séchage, même si on n'utilise que la fonctionnalité ajout de vapeur. Donc là, entre-temps, pendant qu'on finit, parce que je vois qu'on a encore un peu de temps, je vais déjà démarrer le mode séchage. Comme ça, je suis sûr que mon four, il sera bien sec et ça ne risque pas de rouiller. Top. Je vais faire le riz. Combien de temps encore? Le riz. Là, on est sur 1 minute. 1 minute. Voilà, une minute. Le riz sera prêt. On a le légume aussi qui seront prêts. Ouais. Le yaourt, il est toujours un peu occupé, donc là, il n'y a pas de souci. On va dresser les 2 assiettes et après, on va faire le riz. Vraiment le dernier moment. Le yaourt, c'est vraiment le dernier moment. Tout dernier moment. Ça a eu bien le temps de continuer à cuire et de. Ok, parfait. Tu as vu ici l'ail qui était ici dessus, j'ai cassé, émincé et je l'ai mis dedans. Émincé, on a ajouté pour avoir un peu encore plus de goût et encore plus de très bonne sauce, on dirait. Donc ça c'est très healthy aussi. Hein, en fait. Healthy, oui, l'ail c'est. Je crois que pour le corps, l'ail est. Ok, pas pour l'odeur. Hein? Non. Sauf si on mange le deux là. Ben. Tada. Ok. Je vais prendre quelque chose pour mettre en dessous. Tu as la grosse plaque là sans trou? Oui. Ouais, on va prendre ça. Non, c'est pas pour. Ouais, je vais prendre cela. Hop là. Ah, je l'avais mis. Donc là aussi, le fait qu'on l'ait mis dans les deux, dans un seul four, donc on n'a pas mélange de goût non plus. Donc ça nous permet aussi d'avoir un beau résultat et pas de mélange de goût. Voilà, le riz. Il faut voir qu'il est... Ah ouais, ça a l'air bon. Hein. Ça c'est vraiment les odeurs, hein. Comme tu as dit, tu as rajouté tellement de choses. Et tu vois qu'il y a l'eau qui est déjà partie, il y a quand même un petit peu encore. Ouais, il reste un petit peu, mais voilà. Parce que c'est multisériel, c'est ça la raison. Si tu fais ça avec le riz blanc, ça va plus prendre tout l'aromate et tout le liquide. Ça on peut utiliser pour la décoration. Ouais. Et même si tu veux faire un thé, hein, si tu fais on peut utiliser le gingembre en fait aussi. Hein. Et même le livre ici. Moi, j'utilise ça pour un curry. Quand je fais à la maison un curry. Ah, le curry. Oui, un potage. Peut-être ça aussi, c'est une bonne idée. Curry asiatique. Ouais, c'est très bon. Je vais jusqu'à voir que c'est cuit. Je vais les goûter un petit peu. Ok. Parfait, entre-temps, toujours pas de nouvelles questions, pas toujours d'autres questions non plus, donc parfait. Voilà, on va commencer ça. Ouais, on voit vraiment cette texture, cette structure aussi de... Oui, c'est parfait, c'est top. Je vais le dresser un peu dans un petit téon comme ça. Oh, les odeurs ici. Ah ouais, ça donne envie. Hein. Oui, on dit souvent que healthy food, c'est un peu... Hein, le goût, il manque. Ouais, le beurre, le huile qu'on ne peut pas utiliser. Mais ici, vraiment, on est occupé très sainement et en fait, c'est parfait. Quoi. Là, je vais secouer un petit peu. Là, tu vas ajouter les gourgettes. Ouais. Pas les cubes, mais un peu plus grand. Un peu plus grand comme ça. Ouais. Sorry. Hein. Voilà. Tu vois que c'est encore bien comme ça, c'est le croustillant. Je pense pas, on n'a pas le même résultat si on le cuit dans l'eau. Non.
Non, tu sais pas l'avoir. Allez, oui, ou si tu le mets. Ce sera plus la texture, ce sera pas la même chose. Oui, ni le goût. Hein. Ni le goût. Ici, t'as pas de perte, c'est... Ouais. Je suis vraiment fan de cuire les légumes comme ça. Ah oui, absolument. C'est vraiment le gros avantage d'avoir la cuisson vapeur. Je sais que les gens sont c'est assez nouveau pour beaucoup de gens, mais c'est quand même pas mal. Et le grand avantage, c'est que voilà, on n'a même pas utilisé l'attaque. Non. On a tout fait dans les fours aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est la première fois aussi, je pense, qu'on n'utilise pas l'attaque. Oui, c'est... Et quand il n'y a pas de stress non plus. Hein. Pas de stress, pas de vaisselle. On n'a pas, la vaisselle aussi, c'est tout rentre dans la machine après. Ouais, c'est fait très vite. Je crois qu'on va faire tous les mois LT là. Ouais, toute l'année, on va comme ça, on a rien. Mais tu vois, c'est LT et zen pour moi. C'est vraiment l'ensemble. C'est ce qu'il faut dans la cuisine. Ouais. Voilà. Les tomates. Là, les sonneries. Oh. Le yaourt est toujours, donc c'est le seul, hein, c'est le yaourt qui est toujours occupé. Le reste, je vais... Ah oui, là le séchage qui est toujours en cours. Voilà. Ah, regarde ça, parfait. Parfait. Ah, le poulet. Bah oui, j'allais juste enlever quelque chose là. J'allais juste l'enlever pour te montrer. Oh, regarde ça, c'est parfait. Ouais, la bonne cuisson aussi. Hein. Ouais, c'est idéal. Hein. On va le couper maintenant, comme ça tu vas voir que c'est reste juteux. Regarde. Oh, bah oui, parfait. Cuisson parfaite. Voilà. Un beau dressage. Et le deuxième filet, parce que tu as faim aussi. Hein. Moi, je reste près de toi. Ouais. C'est ça. Ok, le thym, on va utiliser pour le dresser après. Et tu vois, c'est un demi-filet qu'on utilisait ici par personne là. Alors, un demi-filet, oh, c'est assez quand même. C'est pas beaucoup, ouais. Je crois que, voilà, c'est de l'assiette quand même, donc on a quand même assez. À manger, hein. Oh, ouais. C'est pas parce que c'est light. Un poulet entier, c'est quand même peut-être trop. Oui, mais normalement, il mange un filet, mais tu vois, ici, tu as mangé avec. Hein. Ah, ouais, je vais mettre ça comme déco. C'est pas pour manger, mais là... Purement la déco. Ah oui, on récupère, hein, on récupère ce qu'on a utilisé. La branche. Gingembre, on va rajouter. C'est pas bien de le manger, c'est juste que le déco. C'est très fort, hein, gingembre. Là, il faut faire attention. Ça, tu vas pas. Ici, il y a un morceau, c'est pour moi ça. Et maintenant la sauce. Je vais pas en mettre beaucoup. Et puis ça, chacun son par après. Hein, par la suite, on peut encore ajouter. Hein. Ok, je vais mettre le granola parce que là, faire un peu de place. Ouais, peut-être mettre. Je vais juste pour le déco. Ouais. On va récupérer ça. Voilà, pour toi et pour moi. Parfait. Et les yaourts maintenant. Oh, je suis. Ah, le yaourt. Quand même. J'ai un peu de stress là. Non, j'ai pas du tout. Ouais. Tadam. Voilà. Ouais, c'est pas encore le yaourt, mais tu vois, ça commence. Ouais. Ça, on est presque là. Ouais, je peux pas le mettre en le pot. Ouais, peut-être. Wow, on peut montrer un peu comment ça... Mais tu vois, c'est... Donne encore quelques heures et ça va être top là. Voilà. Tadam. Parfait. Voilà. Donc voilà, on a une possibilité pour le déjeuner et encore une fois, on peut le conserver dans les petites boîtes et voilà, on peut conserver pendant plusieurs jours. Top. Je crois que pour le déjeuner, ça c'est très bien. Et puis niveau LT, poulet riz basmati, non, sain, hyper sain.
Janvier santé. Simple, hein. Janvier. Voilà, la thématique. Janvier entier. Donc voilà, non merci, vous avez déjà reçu les recettes, ensuite la session sera encore une fois disponible sur YouTube. Kevin, merci pour ce soir. Merci pour la recette. Là pour expliquer tout parce que c'était... on fait ça en équipe, on fait ça à deux. Voilà. Donc en février, encore une fois, on a les Open Kitchen Days et ensuite on se revoit en mars du coup. Ce sera en mars. Merci beaucoup. Top. Et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir.